Hashem à moi. Chacun, il a son avodat Hashem. Et chacun, il est particulier dans son avodat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, le kiff, le plaisir qu'il a de toi, quand tu fais la avodat Hashem, il ne peut pas l'avoir de personne d'autre. Même si Rabbeinu, il sert Hashem, il ne peut pas avoir le même kiff que si moi je sers Hashem. Pourquoi? Parce qu'on est chacun unique aux yeux de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a gardés. Il a fait en sorte qu'on dort tous les jours, qu'on se réveille en bonne santé, qu'on est toujours en bonne santé, qu'on a la pêche, qu'on est tout comme il faut. Akadosh Baruch Hu, il nous a emmenés jusqu'ici en bonne santé. Il a tout fait en sorte qu'on est bien comme il faut. Alors, est-ce qu'il y a plus que ça? Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand il y a une souffrance qui vient dans ta vie, normalement, tu dois avoir la conscience que c'est qui t'emmène cette souffrance? C'est Hachem. Hachem, qu'est-ce qui t'a fait jusqu'à aujourd'hui? Que du bien. Donc cette souffrance, si tu sais Béhémet, que c'est Hachem qui te l'a emmené, donc en vérité, c'est pas une souffrance, parce que tu sais que ça vient de lui. Imaginez-vous, vous avez un homme que cet amour, elle est la plus grande au monde, un papa ou un grand-père. Il vous adore, il vous donne que des cadeaux tout le temps. Et un jour, il vient se péper, et au lieu il te donne une gifle. Toi, dans ta tête, tu te dis, tellement je l'aime, mon grand-père. C'est certain que cette gifle, c'est parce qu'il m'adore, il m'aime. Ça se peut pas que ce qu'il m'envoie, c'est quelque chose de mal. Quand on comprend que tout Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Mekor Atov, c'est lui comment on dit, le Makor. C'est la source du bon, mes amis, la source du bon. Il dit Rabbi Nachman, en vérité, celui qui souffre, c'est que toi. Celui qui croit qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des punitions, des souffrances, c'est totalement faux. C'est qui crée la souffrance? C'est ta tête. C'est quoi? Alors écoutez, mes amis, maintenant, comment je vais vous expliquer comment chaque chose, on l'explique en mal et ça devient du mal. Écoutez bien, parce que si on comprend ça, c'est énorme. C'est énorme. Là, juste une question, c'est-à-dire que quand on a une galère, on ne doit pas se débattre, alors on ne doit pas essayer de se sortir de cette galère, parce que si ça vient de Dieu... Ça dépend dans quelle galère tu parles. Si c'est une galère dans la Vodat Hashem ou dans le Olam Hazé. Dans le Olam Hazé, tu ne dois pas te débattre. Ben maintenant, et tu vas voir pourquoi. On va l'expliquer. Rabbeinu, il va tout expliquer. Il va te faire montrer que même une galère, ça n'existe pas. Le fait que toi, t'appelles ça une galère, c'est toi qui l'appelles. Mais en vérité, c'est du bien. Il faut réagir peut-être. Alors attends, alors on va voir de comment ça fonctionne, d'accord? On va voir. Alors maintenant, mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Maintenant, il faut que chacun après se l'explique dans sa propre vie, mais le plus important, c'est de comprendre le concept. Il dit Rabbeinu comme ça. Écoutez, ça c'est le sod de la vie, mes amis, le sod de la vie, le secret de la vie. Iyov, vous avez entendu parler de Iyov? Job. Iyov, il a écrit Ishtamim Yare Elohim. C'était un homme droit, un tzaddik, un homme simple. La Torah, elle dit sur Iyov que c'était un tzaddik. Iyov était marié à la femme la plus belle au monde. Iyov avait 7 filles. Chaque fille, c'était une beauté plus que l'autre. Il avait des garçons aussi très beaux, très grands. Iyov était très riche. Il avait des troupeaux, il avait des volatiles, des œufs. Il avait très grande richesse. Vous connaissez tous l'histoire. Le Satan, il est monté dans le ciel. Il a dit, laisse-moi le tester. Akadosh Baruch Hu, il a dit, à une condition que tu le gardes en vie. Le Yetzer Hara, il lui a dit, ok. Le Yetzer Hara est descendu. Et il lui a fait un désastre dans sa vie. Il lui a fait un désastre. Toute sa richesse a été dilapidée. Il a tout perdu. Il ne lui restait plus rien. Mais pour l'instant, il lui restait sa femme et ses enfants. Iyov, il était comme ça avec la tête baissée. Et sa femme, elle rentre et elle lui pose une question. Vous savez, c'est quoi la question qu'elle lui a posée? Écoutez bien, mes amis, parce que là, on parle de qui? Là, on parle de vous tous, là. Écoutez bien. Sa femme, elle rentre chez Iyov et qu'est-ce qu'elle lui dit? Iyov, toi, tzaddik, droit, honnête, et avec tout ça, Hachem t'a pas sauvé. Alors ça sert à quoi d'être un tzaddik? Ça sert à quoi?
T'as tout perdu. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Iyov? Hachem Natan, Hachem Lakar, Yehi Shem Adonai Mevorach Me'ata Ve'adolam. Iyov lui répond, Dieu il m'a donné, Dieu il m'a repris. Que le nom de Dieu soit béni d'ici jusqu'à la fin de tous les cieux. Moi, je ne comprends pas le dialogue. Elle a posé une question et lui, il a répondu une autre chose complètement. Elle lui a posé une question. C'est quoi la question qu'il lui a posée? Toute ta vie, tu t'es fatigué à être un homme honnête. Toute ta vie, tu as fait tout ce que tu peux pour être un homme droit, d'être un tzaddik, de suivre ton Dieu. Et c'est comme ça que ton Dieu, il te paye. Il te prend tout. Alors ça sert à quoi de se fatiguer dans ce monde? Maintenant, moi, j'attends une réponse. Je sais pas, qui m'explique. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, écoute chérie, Dieu il m'a donné, Dieu il m'a repris, que son nom soit béni. Mais je comprends pas. Où est le dialogue? Tu réponds pas? Alors écoutez, c'est quoi la réponse de Job? Écoutez comment la profondeur de Iyov, comment c'est énorme. Dans ça, il y a le secret du monde, mes amis. Écoutez maintenant qu'est-ce que Iyov a dit. Iyov dit à sa femme, chérie, donc, je vais te poser une question. Tu souffres, Nahon? Elle lui dit oui, on a perdu toute notre parnassa. Elle lui dit ok. Je peux te poser une question, chérie? Oui. Iyov, il dit, imagine-toi, ça serait la richesse de notre voisin qui aurait été perdue. Ça t'aurait fait quelque chose, toi? Elle lui dit non, puisque c'est le voisin. Il lui dit donc, pourquoi ça te fait mal à toi? Alors sa femme, elle lui dit, parce que c'est à moi. Elle lui dit, ben c'est ça exactement, il est là le problème. Écoutez, mes amis, il dit Rabbeinu Akadosh comme ça. Tu veux savoir pourquoi tu souffres? Parce que tu crois que c'est dans ta poche. Parce que tu crois que c'est à toi. Plus tu crois que c'est acquis, plus quand on va te l'enlever, ça va te faire du mal. Iyov, il pose la question à sa femme et lui dit, avant qu'on était riche, où elle était notre richesse? Elle lui dit, ben, elle n'existait pas. Elle lui dit, ben, où elle est aujourd'hui? Il dit, ben, elle n'existe pas. Elle lui dit, donc, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Vrai ou faux? Sa femme lui dit, mais on a perdu un enfant. Elle lui dit, oui, on a perdu un enfant. Mais avant qu'il ait né, cet enfant, où il était? Chez Hachem. Où il est maintenant? Chez Hachem. Où est la différence? Au moment où tu crois que ton fils, il t'appartient, hein, quand Dieu te le prend, ça fait mal. Mais quand tu comprends que ton fils, c'est Dieu qui te l'a donné, Dieu te le reprend, tu comprends que depuis le début, ce fils n'était pas à toi. Donc quand on te le reprend, ça te fait moins mal.